Donc là, on est dans la grande salle de la maison et c'est une salle qui est recouverte de dessins. Des dessins, des témoignages de l'histoire. Quand Julie et son compagnon ont acheté cette vaste bâtisse du Lauragais, ils ne s'attendaient pas à trouver ces trésors. Ici, entre 1940 et 1941, une centaine d'orphelins juifs ont été hébergés dans cette pièce. Aidés par la Croix-Rouge, ils ont fui la Belgique, à l'époque envahie par Hitler et son armée. C'est le symbole de la Croix-Rouge suisse, du secours aux enfants particulièrement. Et c'est l'équipe de la Croix-Rouge suisse Secours aux enfants qui va trouver ce lieu grâce au maire du village et au châtelain, qui va mettre à disposition ce lieu pour les enfants. Et ces enfants vont arriver le 20 mai 1940, 10 jours après le déclenchement de cette guerre éclair par Hitler, dans des wagons plombés. Pour rompre avec la solitude de la guerre, les enfants ont pris leurs encres, coloré les murs en plâtre et donné ainsi des couleurs à leur lieu de vie. Alors là, nous sommes devant un dessin vraiment révélateur de cette époque, de la fin des années 30, puisque c'est le développement de Walt Disney, des premiers films de Walt Disney. C'est fréquent qu'on retrouve chez les enfants qui ont connu ces années noires. Mickey, Minnie, et là, les trois petits cochons. L'hiver 1941 est particulièrement rude. Sans eau ni électricité, les nuits sont difficiles pour les enfants. Ils dorment sur de la paille dans ce grand dortoir. Mais après cet épisode douloureux, que sont-ils devenus? Les plus petits ont pu être adoptés et envoyés aux États-Unis. Malheureusement, certains d'entre eux, parmi les plus grands, seront déportés à Auschwitz-Birkenau, ne reviendront jamais. D'autres vont être sauvés par les infirmières suisses. Les nouveaux propriétaires entendent bien conserver ces dessins et perpétuer ainsi la mémoire des orphelins de serre.